des centaines de jeunes Algériens, et pas que des jeunes, y compris des personnes âgées, des pères de famille, des familles entières, des femmes, des hommes, dont des mineurs aussi, ont traversé, risqué leur vie pour traverser la Méditerranée et rejoindre les l'Eldorado européen à travers l'Espagne. En pleine campagne électorale, à la veille des élections présidentielles, des centaines et des centaines de haragas algériens qui ont été secourus en Espagne. Chaque jour, des dizaines d'embarcations, depuis les wilayas côtières du ouest du pays notamment, Mostaganem, Ain Temouchent, Oran, durant les 48 heures, entre le 3 et le 4 septembre, 835 presque 850 haragas algériens ont été identifiés, réceptionnés. C'est énorme. Et ça, on ne parle que des embarcations qui ont été identifiées, et qui ont été interceptées. Oh, c'est une razzia. C'est un départ, c'est un exode. Et parmi ces jeunes, il n'y a pas que des malheureux, il n'y a pas que des chômeurs. Il y a des étudiants, il y a des universitaires, il y a des diplômés, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Et malgré cela, on vient nous faire croire qu'en Algérie, tout va bien. Si tout allait bien, pourquoi les gens fuient? Des centaines de jeunes Algériens, et pas que des jeunes, y compris des personnes âgées, des pères de famille, des familles entières, des femmes, des hommes, dont des mineurs aussi, ont traversé, risqué leur vie pour traverser la Méditerranée et rejoindre les l'Eldorado européen à travers l'Espagne. Ils ont pris le risque, ils ont préféré mourir, prendre le risque, ils ont préféré prendre le risque de mourir en pleine mer, ou là en haute mer, plutôt que de rester dans leur pays et d'écouter les candidats aux élections présidentielles pour qu'ils leur promettent un avenir meilleur, qu'ils leur promettent de meilleures perspectives, qu'ils leur promettent plus d'emplois, des allocations de chômage, qu'ils leur donnent... Ils n'ont en pleine campagne électorale, à la veille des élections présidentielles, des centaines et des centaines de haragas algériens qui ont été secourus en Espagne, interceptés, leur embarcation a été interceptée par les gardes-côtes espagnols, secourus surtout, réceptionnés dans des centres d'urgence, de soins ou d'hébergement de la Croix-Rouge espagnole ou de plusieurs ONG espagnoles. Et le chiffre, il est alarmant. Alors, on avait le compte d'ici, le décompte que nous avons opéré, que nous avons effectué, de ces dernières 48 heures, c'est pour la journée du 3 et du 4 septembre. On n'a pas compté parce que les embarcations continuent d'arriver, y compris aujourd'hui le 5. Chaque jour, des dizaines d'embarcations, depuis les wilayas côtières du ouest du pays notamment, Mostaganem, Ain Temouchent, Oran, juste vers les côtes espagnoles, les îles Baléares, là où il y a Ibiza, Palma de Mallorca, etc. Almeria, les provinces d'Alicante, il y a les côtes de l'extrême sud espagnol des provinces de l'Andalousie. Chaque jour, des dizaines de haragas. Durant les 48 heures, entre le 3 et le 4 septembre, 835 presque 850 haragas algériens ont été identifiés, réceptionnés, interceptés, accueillis, secourus et pris en charge par les gardes-côtes espagnols. 850 haragas en 48 heures. C'est énorme. Et ça, on ne parle que des embarcations qui ont été identifiées, qui ont été interceptées, qui ont fait l'objet d'une prise en charge de la part des gardes-côtes espagnols. Il y a d'autres embarcations qui échappent au contrôle, à la vigilance des gardes-côtes espagnols. Et on ne parle pas des disparus. Et heureusement, il y a une personne qui, franchement, elle mériterait la nationalité algérienne, cette personne. Elle mériterait une médaille de la part de l'État algérien. Je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes ne contactent pas Francisco José Clemente Martin, qui est le véritable défenseur de ces enfants malheureux de l'Algérie, ce militant à qui il faut rendre un grand hommage. Cet activiste espagnol originaire d'Almeria, qui est l'un des membres les plus actifs de l'ONG espagnole, le Centre international pour l'identification des migrants disparus, qui recense chaque jour il nous donne des chiffres, il nous fait la chronique des arrivées, des personnes qui sont portées disparues, des embarcations qui ont été identifiées, qui arrivent sur les rivages, il donne les noms, les nombres, les personnes, les destinations, est-ce que c'est Almeria, est-ce que c'est Alicante, est-ce que c'est les îles Baléares, est-ce que c'est Fromentère, il donne toutes les indications spatiales, temporelles, le nombre des haragas algériens. Il est devenu l'interlocuteur numéro 1. Je dis bien l'interlocuteur numéro 1 des familles, des haragas algériens
qui n'arrivent plus à contacter leurs enfants, qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui sont portés disparus, qui sont ou placés dans des centres de rétention par la Guardia Civile espagnole, ou qui sont soignés dans des hôpitaux, dans des polycliniques, dans des centres de soins, parce qu'ils sont arrivés malades ou blessés ou gravement atteints par des syndromes, par des maladies ou par des traumatismes, ou qui se retrouvent en prison, ou qui se retrouvent sur la voie dans un processus d'expulsion. Mais les expulsions sont absolument rares en ce moment, notamment depuis la crise politique entre l'Algérie et l'Espagne. Les deux États, depuis printemps 2022, ne collaborent plus activement et de façon dynamique comme c'était le cas en 2021, notamment en 2020. Les expulsions de haragas algériens depuis l'Espagne vers l'Algérie se font de plus en plus rares. Du coup, les haragas algériens sont encouragés. Ils profitent de cette crise politique et diplomatique qui leur permet d'avoir une certaine protection parce qu'ils sont assurés de ne pas être expulsés depuis l'Espagne. C'est devenu très difficile. Donc, ils partent en masse et les chiffres sont exceptionnels. Une vingtaine d'embarcations en 2 jours. C'est des débarquements. Une vingtaine d'embarcations en 2 jours, c'est un débarquement, rien que durant la journée du 3 septembre, il a été recensé 20 embarcations avec 420 migrants algériens. C'est énorme. Et Francisco José Clemente et son ONG, avec collaboration des gardes de côte espagnols, les autorités locales des provinces espagnoles qui accueillent, qui font l'objet qui sont devenus les terres d'accueil de ces migrants algériens malheureux, plus la Croix-Rouge espagnole, confirme ces chiffres, recense ces chiffres, et ça devient tout simplement alarmant. Un pays en pleine campagne électorale, au moment où le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, prétend que l'Algérie a regagné son rang parmi les nations qui comptent dans le monde, qu'il y a un espoir, que l'avenir sera rassurant. Il a même dit que l'Algérie, durant les prochaines 5 années, elle va se rapprocher, le niveau de vie va se rapprocher de l'Europe du Sud, de Malabelish. Alors, ce constat n'est pas du tout partagé par les jeunes Algériens. Quand Ben Grina, l'un des soutiens de Tebboune, l'un des principaux soutiens de Tebboune, nous dit qu'avec 30 000 dinars, on vit mieux en Algérie que lorsqu'on touche 5 000 euros en Suisse, et ben, j'ai l'impression qu'il doit les haragas algériens ne l'écoutent pas trop, hein. Ils le prennent pour un fou. Compte 835 en 48 heures, compte 425 en une seule journée, une vingtaine d'embarcations. C'est-à-dire qu'en 48 heures, il y a eu une quarantaine d'embarcations. Oh, c'est une razzia. C'est un départ, c'est un exode. Et parmi ces jeunes, il n'y a pas que des malheureux, il n'y a pas que des chômeurs. Il y a des étudiants, il y a des universitaires, il y a des diplômés, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. C'est une catastrophe silencieuse, une tragédie silencieuse. Et c'est une honte absolue que pendant la campagne électorale cela se produit. On est à la barbe des candidats aux élections présidentielles, on est à la barbe des autorités algériennes, au vu et au su de tous les acteurs politiques algériens, et malgré cela, on vient nous faire croire qu'en Algérie tout va bien. Si tout allait bien, pourquoi les gens fuient? Si tout allait bien, pourquoi on risque, comment qu'un être humain préfère risquer mourir en mer que de rester dans son propre pays? Ça veut dire qu'il y a une détresse, ça veut dire qu'il y a un malaise, ça veut dire qu'il y a un malheur, ça veut dire qu'il y a un désespoir. C'est un désespoir, ya jamaat al-khair. Donc, et personne n'est interpellé. Voilà, c'est devenu une banalité. Les hargas, c'est devenu une banalité, carrément contraire. Il y a un discours dominant aujourd'hui en Algérie, on culpabilise les hargas. Ce sont des fous, ce sont des malades mentaux, ce sont des gens qui sont pas, à la limite, on leur dit que vous n'êtes pas des patriotes, vous n'êtes pas des personnes de bonne famille, vous êtes des délinquants, vous êtes des voyous, c'est pour ça que vous fouillez le pays, l'Algérie va bien. C'est malheureux, il faut voir les sans-papiers quand ils arrivent ici, les cadeaux des haragas, ils deviennent des sans-papiers quand ils quittent l'Espagne pour arriver en France. On les voit devant les gares, dans les places publiques, dans certains quartiers populaires, dans les grandes villes françaises. Ils vivent dans une misère atroce. Des jeunes de Annaba, d'Oran, de Mostaganem, de Constantine, d'Alger, de Bab el Oued, de Tlemcen, des grandes villes du pays. Ils viennent ici, ils font des petits boulots, là ils versent dans la délinquance, ils sont poursuivis, ils deviennent des vendeurs de cigarettes dans un pays. Il fuit un pays où il y a du gaz. Il fuit un pays où il y a du gaz et du pétrole pour aller vendre des cigarettes en Europe. Mais c'est quand même fou. À la limite, je vais te dire une chose. Il faut briser un tabou. Qu'un Malien, qu'un Burkinabé,
qu'un Ivoirien, je peux comprendre. Si c'est des pays pauvres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont connu des séquences tragiques dans leur histoire, qu'un Marocain, qu'un Tunisien, essaie d'émigrer, part à l'étranger, parce que dans son pays, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à vivre dignement. Ça peut se comprendre. La Tunisie, elle est en faillite financière, le Maroc n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, il n'a pas de ressources naturelles importantes, mais ça parle un peu de phosphate, mais ça ne permet pas vraiment de garantir la prospérité du pays. Voilà. Mais quand on a du gaz, du pétrole, du gaz de schiste, quand on est un pays continent, quand on a une grande façade maritime, quand on est le carrefour stratégique de la Méditerranée, quand on a du fer, du phosphate, quand on a de l'or, quand on peut faire des énergies renouvelables. Et en Algérie, c'est un trésor, c'est un paradis sur terre. Et quand on quitte un tel pays pour aller vendre des cigarettes, ou devenir délinquant, ou devenir livreur Uber Eats, ou devenir faire de Uber à l'étranger, et on risque sa vie en mer. On risque qu'on préfère risquer sa mère, quand on préfère mourir en mer que de rester dans un pays comme l'Algérie, il y a de quoi nous interpeller. Je vois les Algériens et les Algériens totalement insensibles à ce drame. C'est qu'il y a une faillite quelque part. Mais la nouvelle Algérie, elle a réussi. Ces chiffres-là, on les avait pas à l'époque de Bouteflika. Il y avait des harakas à l'époque de Bouteflika. Mais on les avait pas, ces chiffres. On n'avait pas 400 en une journée, 800 48 heures, 1000, il y a eu 1000 en un week-end. Depuis 2022, c'est des chiffres, depuis 2021, 2022 et 2023 et 2024, on a des records. On a des mois, en un seul mois, on a plus de 5000, 6000 personnes. On parle aujourd'hui d'une moyenne de 30 000 personnes qui, chaque année, fuient les côtes algériennes pour aller vers l'Espagne. On parle de 30 000 personnes. 20 000 qui ont été recensées, identifiées, 10 000 qui échappent au contrôle. On parle de plusieurs centaines de disparus qui meurent, une moyenne de 500. Une moyenne de 500 par été. Et ce n'est qu'une moyenne, encore une fois. C'est vraiment alarmant. C'est vraiment terrible. Et là, ça n'interpelle personne. Personne ne se pose des questions. Personne ne se lance dans une quête de vérité. Et personne ne dit la vérité aux dirigeants politiques. Arrêtez de mentir. Arrêtez de déconner. Arrêtez de mentir et arrêtez de déconner. Il faut absolument qu'on se remette en cause, que les politiques algériens arrêtent parce que tu ne peux pas dire à la télé, dans des meetings électoraux, sur les places publiques, dans des déplacements sur le terrain, que ça va mieux, que tout ira pour le meilleur, que l'avenir il ira Dieu, alors que tu as des centaines de personnes par jour et chaque week-end qui risquent leur vie en mer pour aller quémander un titre de séjour en Europe, ou pour essayer de vivre en Europe, pour relancer ou avoir une nouvelle vie en Europe. C'est-à-dire qu'il y a en face de toi un réservoir de désespoir. Et ça arrive à la veille des élections présidentielles. Au moment où l'on demande aux Algériennes et aux Algériens de choisir un futur président pour donc construire et relancer l'espoir dans leur pays. Donc ils y croient pas. Les Algériens et les Algériens n'y croient pas. Et la harga ne touche plus les désespérés. Il y a des gens qui vendent, qui ont des voitures, qui épargnent, qui ont de l'argent. Ils vendent leurs voitures, ils vendent leurs biens pour venir pour prendre une place, pour acheter une place à 4 000, 3 000 euros sur une embarcation pour venir en Espagne, pour venir en Europe à travers l'Espagne. Il y a un problème quelque part. C'est un drame. C'est un véritable drame. Et ce drame dévoile un pays qui souffre, un pays où il y a le mal-être, où il faut des solutions urgentes. Il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de face aux étrangers de dire tout va bien dans la nouvelle Algérie. Non, rien ne va bien.